Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael Lui. Par contre, il y a un petit peu de bruit. On peut couper les micros. Nous allons commencer un temps où nous allons prier pour la radio. Nous allons prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous allons dédier ce temps. C'est un temps spécial, c'est un moment spécial. Un moment consacré à l'Éternel. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers, Yeshua. Ah, Yeshua, 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 mon bien-aimé, t'as le plus beau parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et des milliers. Yeshua, Yeshua, Seigneur, nous voulons élever ta présence sur cet instant. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous voulons élever ton trône, ton règne, ta domination, car c'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui es le plus fort. Aucun autre nom nous a été donné que celui de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Yeshua, Mashiach, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu formidable, merveilleux, magnifique. Oh, ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons, nous tapons les mains devant ton trône de gloire pour dire que tu es le plus grand, tu es le plus fort. Car dans le psaume 51, il dit « Louez l'Éternel avec des cymbales retentissantes. Louez l'Éternel, je te loue avec mes mains, je tape mes mains pour te dire que tu es le plus grand, tu es le plus fort. Je tape mes mains juste pour célébrer ta gloire, ta victoire, ton règne. Béni sois-tu, tu es le plus grand, tu es l'homme de ma vie. Tu es mon Yeshua, tu es le plus beau, tu es le plus puissant, tu es l'homme le plus fort. Oh, je veux te célébrer, je veux te louer. Reçois l'hommage de nos cœurs, reçois notre reconnaissance en ce matin, en ce soir, en cet après-midi pour certains, car tu es le plus beau. Tu es le merveilleux. Tu es mon Yeshua. Tu es l'homme de ma vie. Tu es l'homme de Golgotha. Tu es mon Seigneur, celui qui fait vibrer mon cœur, celui qui me parle avec douceur. Tu es l'homme qui fait battre mon âme. Alléluia, alléluia, je veux t'élever. Je veux te bénir. Je veux te déclarer que tu es mon souffle de vie, que sans toi, je ne vaux rien.
Je n'ai pas de valeur. Toute ma valeur est en toi. Je veux acclamer l'agneau. Je veux dire que l'agneau est le plus fort. Je veux l'acclamer avec des cymbales, avec la trompette. Je veux dire au monde entier que tu es le plus grand, tu es le plus fort. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la reconnaissance. Seigneur, je viens t'élever. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Je viens élever le nom du Père céleste. Je viens élever le nom du Saint-Esprit avec le ministère des anges. Je viens t'élever en cet instant. Je viens t'élever. Ne permets pas à ce que mon âme soit élevée. Ne permets pas que Michael soit élevé, que je meure, mais que ton nom soit élevé, que je diminue, mais que ton nom soit élevé. Que la radio trois anges tremble devant ton trône en cet instant. Que la radio trois anges tremble, que nous tremblons devant ton trône. Car tu es le Dieu le plus grand, le Dieu le plus fort, le Dieu le tout-puissant. Le Dieu tout-puissant reçoit l'adoration, reçoit la louange, reçois l'hommage de nos cœurs, reçois, car tu le mérites. Il est bon de t'élever, il est bon de t'exalter, il est bon de dire que c'est toi qui corrige, c'est toi qui domine, c'est toi qui es le Dieu de cette radio. Il est bon de le dire, de le proclamer que c'est toi, Saint-Esprit, qui donne la parole. Il est bon de le dire encore et de le proclamer encore. Partout où ton nom n'est pas élevé, Saint-Esprit, partout où tu es diminué, partout où on pense que tu n'as pas de force, que tu es une puissance, mais que tu ne vaux rien. Alors, Saint-Esprit, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, car la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire en cet instant, ta gloire, seule ta gloire et ta gloire seule, ta gloire, Père céleste, ta gloire, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, ta gloire, Saint-Esprit, sur cette radio, ta gloire par le ministère des anges, viens parler à ton peuple, viens, Seigneur, nous courbons le genou devant ta majesté, ton trône, ça descend, ta présence, ta présence, ta présence sur chaque cœur en difficulté, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Recevez la présence de Dieu, recevez, 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 recevez son amour, recevez sa compassion, recevez sa grâce, recevez sa joie, recevez son réconfort, recevez, 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 recevez le Fils du Dieu très haut, recevez la communication du Saint-Esprit, car la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera des choses qui sont cachées. Oh, si vous ne parlez pas au Saint-Esprit, comment il peut vous révéler les choses cachées? Si vous ne parlez pas au Saint-Esprit, comment il peut communiquer avec vous? Car l'apôtre Paul déclare que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. On vient, Saint-Esprit, viens dans notre faiblesse. Nous ne savons pas comment interpeller, comment parler, comment prier pour les âmes, comment prier pour la radio Trois Anges, comment prier pour ceux qui ont quitté l'Église, comment prier pour ceux qui ne veulent plus entendre parler de ton nom, comment prier pour les ministères, comment prier pour notre communauté, comment prier pour les âmes. Alors, Saint-Esprit, donne-nous le cœur de Jésus, donne-nous la pensée de Jésus pour prier pour un cousin, pour prier pour une cousine, pour prier pour quelqu'un qui a quitté l'Église, pour prier pour la France, pour prier pour l'Ukraine, la Russie, l'Afghanistan, le Pakistan, Haïti, qui est déclaré comme un pays en état de guerre. Comment prier pour ces nations? Comment prier pour Israël? Comment prier pour Gaza ce matin? Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur ce matin pour prier. Prier pour la France. Priez pour le Pakistan, l'Afghanistan. Priez là où ton œuvre est bloquée. Priez là où ton œuvre est cadenassée. Priez pour les quartiers. Priez pour les immeubles. Priez pour les dirigeants. Donne-nous un cœur pour prier pour Macron et sa femme, Macron et ses petits-enfants. Macron, donne-nous un cœur pour prier pour les députés, les sénateurs. Donne-nous l'agapé ce matin afin de prier pour les âmes. Donne-nous l'agapé
Donne-nous l'agapé. Donne-nous l'agapé. Fais-nous rapprocher encore plus près de ton cœur afin d'entendre les paroles de Jésus, les paroles qui sortent de son cœur, de son âme, afin que nous puissions intercéder, afin que nous puissions prier pour nos collègues, prier pour nos patrons, prier pour nos dirigeants. Donne-nous un cœur qui t'aime. Donne-nous un cœur qui va chercher les âmes. Donne-nous un cœur qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui regarde qu'à toi. Donne-nous un cœur qui vient de ton trône ce matin. Oh, agapé, le cœur rempli d'amour ce matin, le cœur rempli de compassion, le cœur rempli de tendresse. Fais-nous travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous à aimer les orphelins, aide-nous à aimer les sans-abri, aide-nous à aimer ceux qui n'ont pas de bouche pour pleurer. Aide-nous à aimer ceux qui n'arrivent pas à prier. Aide-nous, agapé, à aimer ceux qui nous détestent. Ce matin, nous présentons ces âmes devant ton trône de gloire et de félicité. Yeshua, élevez vos âmes devant le Père. Yeshua, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, élevez vos âmes ce matin. Quelqu'un qui va mourir sans Jésus. Yeshua. Approchez-vous devant le trône de Dieu. Touchez son cœur, sa respiration, ses pensées, ses paroles. Approchez vos oreilles devant le trône de Dieu afin d'écouter ce que le Père déclare, ce que le Fils veut, afin de prier pour quelqu'un. Le plus beau parmi d'amis et de milliers, mon bien-aimé, t'es le plus beau parmi d'amis et de milliers. Approchez-vous du trône de Dieu. Approchez-vous ce matin du trône de Dieu et recevez le cœur de Jésus, la pensée de Jésus pour quelqu'un, pour prier pour une personne, pour un projet de l'Éternel. Rentrez dans sa présence. Rentrez dans sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Si l'âme est chargée, que vous n'arrivez pas à vous connecter avec le spirituel, priez sur cela. Approchez-vous du trône de Dieu, rentrez dans le parvis, rentrez dans le sanctuaire de Dieu ce matin, rentrez dans le lieu d'intimité et rencontrez le Père, rencontrez le Fils, rencontrez l'agneau, rencontrez le Saint-Esprit afin d'écouter ce que le Père veut vous dire ce matin. Sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Rentrez dans le sanctuaire. Vous parlez beaucoup de sanctuaire, mais vous ne rentrez pas dans le sanctuaire. Rentrez par la foi. Rentrez par la foi. Rentrez par la foi. Visualisez que vous êtes devant le trône de Dieu. Visualisez que vous rentrez dans le parvis. Visualisez que vous êtes à genoux. Vous êtes debout devant l'agneau, devant le Père. Vous n'êtes pas là en tant qu'avocat.
Vous n'êtes pas là, il n'est pas là pour vous juger, mais il est en train de déposer une parole, un projet, quelque chose qu'il a pour vous. Rentrez, 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 rentrez dans sa présence, désirez sa présence, désirez de manger la manne, désirez de manger les feuilles de l'arbre de vie. Rentrez, 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 cessez ce que vous étiez en train de faire. Focalisez-vous sur le Fils, focalisez-vous sur sa présence. Oh, sa présence, sentez sa présence, recevez sa présence. Yeshua, rentrez, 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 rentrez dans sa présence. La présence, la présence, la présence, la présence, la présence de Jésus, la présence de Jésus, la présence de Jésus contre la peur, la présence de Jésus contre l'angoisse, la présence, la présence, la présence, la présence, la présence, la présence. Cherchez sa présence, cherchez sa présence, cherchez sa présence, cherchez sa présence, afin que la résistance qui est en vous puisse être cassée, 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 cassée. Rentrez dans son intimité, rentrez dans le sanctuaire, rentrez, 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 rentrez. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, agenouille, agenouille, à genoux devant le trône de Dieu, les mains levées, les mains levées, les mains d'enlever, les mains levées, déclarez à Dieu qui vous êtes. Si vous êtes méchant, dis-le. Si vous êtes adultère, déclarez qui vous êtes. Parlez à Dieu. Vous avez besoin de sa présence. Parlez, parlez, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Jésus, fils de David. Jésus, 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 frappez à sa porte ce matin. Pleurez pour sa présence. Pleurez pour sa présence. Pleurez pour son intimité. Pleurez pour écouter la voix de Dieu. Pleurez, pleurez, pleurez si vous n'arrivez pas à entrer en communication avec lui. Pleurez, criez. Si vous n'arrivez pas à ressentir sa paix, sa joie dans vos cœurs ce matin, pleurez. Si vous n'avez pas l'amour pour les âmes, pleurez. Restez là pendant quelques minutes, 1 minute. Écoutez la voix du Père. Peut-être que vous allez entendre un chant. Peut-être que vous allez recevoir un texte biblique. Un passage de la Bible va remonter dans votre tête. Peut-être que c'est une image que vous allez recevoir. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il se peut que pendant que vous êtes en train de prier, vous recevez un chant. Un chant monte comme ça.
Un chant qui n'était pas dans votre esprit, ça remonte. C'est une façon, c'est la façon de Dieu de vous faire un clin d'œil, de parler. Recevez le chant, notez le chant et prenez les paroles qu'il vous faut pour vous-même. Il se peut que pendant que vous êtes dans cette présence, vous ressentez une chaleur. C'est la chaleur du Père, la chaleur du Saint-Esprit. Il se peut que dans sa présence, vous avez envie de vomir, vous avez envie de cracher, vous avez envie de tousser. Il est en train de vous délivrer de quelque chose qui n'était pas à lui. Il se peut que vous avez mal dans sa présence. C'est une manifestation de quelque chose qui n'est pas à Dieu. Soit la présence d'une maladie, soit la présence d'un esprit qui n'est pas de lui. Il fait en sorte que ça bouge chez vous. Il fait en sorte que ça vous dérange afin que vous puissiez crier à lui. Il se peut que dans sa présence, un projet vous monte à l'esprit. C'est le projet de Dieu pour vous. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez la présence. La présence. Remplissez-vous de lui, remplissez-vous de lui, remplissez-vous de lui, remplissez-vous de lui, remplissez. Vous êtes carencé de Dieu, remplissez-vous, remplissez-vous en déclarant, Seigneur, je te reçois. Seigneur, je te reçois. Je te reçois ce matin. Je te reçois à cette heure. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je reçois l'amour. 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 Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de sa sécurité, ta sécurité, ta sécurité. Remplis, 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 remplis-moi, 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 remplis. Je suis rempli de toi. Je suis rempli de toi. Je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli, 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 remplis-moi, remplis-moi, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois ton amour, je reçois ton cœur, je reçois ton amour, je reçois ton amour, je reçois ton amour, je reçois ton amour. Ouvrez vos bouches et déclarez. Je reçois, je reçois, je reçois. Ce que je fais avec vous ce matin, c'est ce que je fais en thérapie avec ceux qui viennent en consultation. Vous n'êtes pas en consultation ce matin, mais vous pouvez faire cette petite séance chez vous. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Lorsque vous déclarez que vous recevez, faites comme si que vous étiez en train de recevoir quelque chose, car celui qui adore le Père l'adore en esprit, en vérité. Recevez, 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 je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Oh, cher auditeur, auditrice, je ressens des paillettes d'amour, des paillettes qui sont en train de tomber, des diamants de Dieu qui sont en train de tomber. Recevez, recevez, recevez l'amour, recevez l'amour, recevez l'amour, recevez l'amour, recevez l'amour, recevez, 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 dans toute source de peur, de crainte, de blessure, d'insécurité. Recevez, 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 recevez pour vos enfants. Recevez pour vos maris, recevez pour vos épouses, recevez pour un collègue, recevez la patience, recevez, 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 recevez de la douceur, recevez de l'attention du Père, recevez ce matin. Alléluia, amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, le fils de Shiltiel, le gouverneur de Juda, et Josué, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, ce n'est pas venu, ce n'est pas encore le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. En ce temps
Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Montez sur ma montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je voudrais vous raconter cette histoire ce matin ou cet après-midi, quel que soit l'endroit où vous êtes, à quelle heure vous m'écoutez. C'est l'histoire d'une femme de 65 ans. Elle était à la retraite et elle s'ennuyait chez elle. Dans sa solitude un matin, elle a voulu chercher la présence de Dieu pour combler sa solitude. Et lorsqu'elle a commencé à prier, elle a commencé à réclamer la présence de Dieu sur elle, la présence de Dieu, en disant, Dieu, je me sens seule. Depuis le jour où je suis à la retraite, je me sens seule. Le travail comblait en moi un vide et maintenant que je travaille plus, je me sens seule. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Elle avait jeûné pour combler sa solitude parce qu'elle n'en pouvait plus. Et ce matin, alors qu'elle réclamait la présence de Jésus dans sa vie, la présence de Yeshua, la présence de Dieu, la présence. Elle a entendu une voix. Et cette voix lui disait, mais pourquoi ne pas créer un club de pétanque? Un club où une association avec tes amis, les amis qui viendront, les amis de ton âge, les amis qui sont à la retraite, tes amis qui sont à la retraite. Comme ça, vous pouvez jouer au domino, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez jouer à la pétanque. Dans sa tête, elle se dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette histoire-là? Elle ne comprenait pas tellement bien. Des amis qui sont à la retraite pour jouer à la pétanque, au domino, aux cartes. Mais c'est quoi ça? La voix lui dit, fais-moi confiance. Va. Elle se lève et elle appelle ses amis qui sont à la retraite, des couples, des femmes seules. Elle leur demande si est-ce qu'une fois par semaine, si elle crée une association, est-ce qu'une fois par semaine, on pourra jouer aux cartes, au domino, à la pétanque, quand il fait beau, quand il fera beau. Ses amis étaient contents, des amis, ils étaient contents. C'est une femme chrétienne, elle est croyante. Ses amis disaient, bon, mais ben oui, on peut faire ça. Elle a monté une association et une fois par semaine, l'association se rencontre, les femmes, les hommes se rencontrent ensemble dans sa maison. D'abord, c'était pour jouer aux cartes. Après, au domino. Et une fois par semaine pour aller manger, des fois de temps en temps au restaurant. Et ensuite d'aller jouer à la pétanque. Chers auditeurs, auditrices, des fois nous pensons évangéliser, c'est juste d'aller dire Jésus revient. Évangéliser peut être simple. Évangéliser peut être juste un bonjour avec un sourire. Évangéliser peut être juste le fait d'aller toquer chez ta voisine, chez ton voisin, de ramener juste un gâteau et de dire que je pense à toi.
Évangéliser n'est pas juste d'aller et donner des flyers, des flyers, des flyers, des flyers. Ce n'est pas que ça, évangéliser. Jésus a différents types de manières d'évangéliser, mais souvent, nous sommes dans la religiosité, le légalisme. Parce que pour nous, évangéliser, c'est d'aller distribuer des tracts, des bibles, des cantiques, des feuilles d'Ellen White, des feuilles de je sais pas quoi. Pour nous, c'est juste ça, évangéliser. Mais nous ne rentrons pas dans l'intimité du Père, dans l'intimité du Fils pour savoir quel est le projet que Dieu a pour moi. Cette femme est allée voir Dieu parce qu'elle a un problème de solitude et Dieu lui confie un projet et Dieu lui confie un besoin, le besoin du cœur de Dieu, le besoin du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus était triste. Parce qu'il n'y avait pas que cette femme qui souffrait de la solitude. Il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des femmes qui souffraient de la solitude. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, lui a demandé de créer une association juste pour jouer à la pétanque, aux cartes, aller au restaurant. À chaque fois que ces femmes et ces hommes réunissaient dans le salon de cette dame, ça commençait toujours par un chant, une prière. Le jeu de cartes commençait souvent par un chant, un psaume, une prière et le jeu était lancé. Au début, le groupe ils étaient à 4. Après 4, ils sont passés à 6. Après 6, ils sont passés à une dizaine. Le témoignage que j'aimerais vous donner, c'est que dans ce groupe, il y avait 4 couples. 4 couples qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu. 4 couples qu'on avait prêchés depuis des années, des années, des années, des années, des années, des années. Mais personne n'avait donné leur vie à Jésus. En venant jouer aux cartes, en venant jouer au domino, en venant jouer à la pétanque. De temps en temps, cette femme parlait, disait « Oh, gloire à Dieu, merci Dieu d'avoir gagné ». De temps en temps, il y en a qui racontaient leurs problématiques. « Ah, j'avais prié, Dieu m'a exaucé ». Les 4 couples ont commencé à écouter. Écoutez, écoutez. En 2 ans, les 4 ont donné leur vie à Jésus grâce aux jeux de cartes, aux pétanques, les sorties de restaurants. Sans trac, sans flyer, sans campagne d'évangélisation. Peu à peu, le groupe commence à s'augmenter parce qu'il y en a qui disent « Oh, ma voisine, elle est toute seule. Elle souffre de solitude. Est-ce que je peux inviter ma voisine aussi avec son mari? Je vais juste les inviter. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. » L'appartement était rempli. Il n'y avait plus de place. Ils étaient une vingtaine. Une vingtaine. Chaque soir, le mot d'ordre, c'était quoi? Le cadre, c'était quoi? On commence par un chant, par une prière et ensuite le jeu de cartes, le jeu de domino ou sinon un repas. C'était ça. La solitude de cette femme était comblée parce que elle avait de quoi planifier pendant une semaine et parce qu'il fallait planifier pour X Pierre, appeler X, appeler Pierre. Et en 4 ans, il y a eu 10 conversions en 4 ans. Ce qu'elle n'avait jamais accompli dans les soixantaines. Elle passait toute sa vie à évangéliser, mais il n'y avait pas de résultat. Elle passait toute sa vie à distribuer des tracts, des bibles, des flyers, mais il n'y avait pas de résultat. À 65 ans, arrivée à 65 ans, elle avait sa problématique de solitude. En allant dans la présence du Père, elle a entendu créer une association pour jouer à la pétanque. 4 restaurants. Ce matin, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu pour savoir quel est le plan que Dieu veut te donner. La Bible dit, tu seras béni dans la ville, mais quelle ville? Tu seras béni dans les champs, mais quel champ?
Ton champ n'est pas que l'église. Ton champ peut être ta profession, ton diplôme. Ton champ peut être ta maison, tes voisins, tes voisines. Ton champ n'est pas que Jésus revient. Ton champ peut être le fait que tu es soignant et que tu soignes quelqu'un avec amour et avec douceur. Ton champ peut être de ramener la joie dans le cœur de quelqu'un. Mais souvent, nous nous focalisons que sur l'évangélisation des rues, que l'évangélisation des portes. Et nous oublions que Dieu a différents types de manières d'évangéliser. Ton champ d'activité, ton ministère peut être juste l'intercession des âmes. Comme elle a parlé tout à l'heure, l'intercession pour ton quartier. Ton champ peut être juste de monter une association de couture. Et dans ton association, dans cette association, on ne porte pas n'importe quel vêtement. On porte des vêtements pour la gloire de Dieu. Ton champ peut être juste en créant en fait un magasin. Mon bien-aimé est le plus beau parmi d'amis et des milliers. Yeshua. Ah, approchez-vous de Dieu et écoutez maintenant la présence de Dieu. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle. Peut-être qu'il a un projet pour vous. Des fois aussi, Dieu peut juste te demander de donner pour l'avancement de son royaume. Des fois, Dieu peut juste te demander d'ouvrir ta maison le samedi et d'accueillir une personne. Des fois, Dieu peut te demander d'accueillir quelqu'un chez toi. L'évangélisation est vaste. L'évangélisation n'est pas juste. Jésus revient. L'évangélisation n'est pas juste d'aller parler. Il y a différents types de manières d'évangéliser. J'aimerais te proposer un temps de prière. Un temps où tu vas prier pour les âmes. Un temps où tu vas prier pour la radio Toisange. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières pour fonctionner, pour arriver. Si nous avons besoin de vos prières pour nos enfants. Nous sommes des femmes et des hommes. Souvent, nous passons, mon mari, lui, le soir, des fois, quand il rentre du travail, il entre à 18h, de 18h jusqu'à 1h du matin. Il travaille sur la radio et il n'a pas le temps pour les enfants. Nous avons besoin des femmes, des hommes qui prient pour nos enfants. Pour préparer une émission pour la radio, ça nous coûte des heures et des heures. Il y en a qui travaillent sur la radio qui font 50 heures, 35 heures, 45 heures, 60 heures. Vous ne serez pas capable. Parce que vous avez un loyer à payer, parce que vous avez à aller travailler. Nous, le Seigneur nous l'a mis dans le cœur et nous le faisons. Priez pour nous. Juste priez pour la radio Toison. Seigneur, je te prie de bénir Michael. Je te prie de bénir ses enfants. Je te prie de bénir Flora. Je te prie de bénir Evelina et ses enfants. Nous n'avons pas de dimanche de repos parce que tous les dimanches, nous les consacrons pour les émissions. Pour préparer la demi-journée, pour préparer cette demi-journée de jeûne,
Ça nous a pris des heures. Hier, pendant que les autres étaient dans le sabbat, moi, je n'étais pas dans le sabbat. Evelina non plus. Depuis à 6 heures du matin, on m'a appelé parce qu'il y avait un problème technique par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Et il fallait régler ce problème. De 5 heures du matin, 5 heures du matin pour la personne était quelle heure pour moi? Était peut-être 9 heures, pardon. 9 heures pour moi, 5 heures du matin pour la personne. De 9 heures du matin jusqu'à 16 heures, 16 heures, 17 heures, mon corps, mon âme, mon esprit, la personne aussi, la technique, Evelina, on était tous en train de régler ce problème. Priez pour les âmes, priez pour cette radio, priez pour les gens qui travaillent sur cette radio. Priez. Peut-être qu'il y en a qui voient que c'est juste une radio, mais ça nous coûte des heures et des heures. Ça nous coûte des heures. Nous ne sommes pas au chômage. Nous ne sommes pas au RSA. Nous mettons ce temps à la disposition de Dieu. Nous n'avons pas de RMI, RSA, je ne sais pas quoi. Nous n'avons pas de chômage non plus. Nous voulons vous mettre cela devant vous afin que vous puissiez prier pour nous, prier pour nos enfants, prier pour l'évangélisation des âmes, priez pour le quartier, priez pour là où vous êtes. Nous ne voulons pas faire ce temps d'intercession sans vous mettre ça à cœur pour prier pour les âmes. Les âmes qui vont mourir aujourd'hui sans Jésus. Les avions qui vont exploser sans Jésus. Des personnes qui vont mourir en mer sans Jésus. Il y a la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, la guerre en Haïti qui est considéré comme un pays en état de guerre. La France, priez pour la France. Vous n'êtes pas à l'abri, frères et sœurs auditeurs. On est à l'abri quand Jésus. Priez ce matin. Priez pour les âmes. Arrêtez de critiquer Macron. Arrêtez de critiquer les dirigeants. Arrêtez de critiquer les premiers ministres, les sénateurs. Mais priez parce que votre salut en dépend. Priez pour Gaza. Priez pour Israël. Priez. Priez pour vos cousins, vos cousines qui n'ont pas Jésus. Je vous accorde 2 minutes pour prier. Priez pour les âmes, priez, 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 priez. Un matin, je me lève un matin et mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Et je voulais prier pour Macron. Je dis, Dieu, pourquoi je vais prier pour lui? Pas lui. Pas lui. Pas lui. Si tu veux que je prie pour lui, touche mon âme. Et je me suis mise à pleurer pour Macron. Pleurer pour sa femme. Parce que le cœur de Jésus était attristé. C'était pendant la période de Covid. Et j'ai entendu une voix qui me dit, mon fils est en danger. Mon fils a besoin de prendre une décision. Mais il n'est pas capable de prendre cette décision. Prie. Prie pour lui. Et ce jour-là, j'ai prié, 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 prié. Afin que les anges puissent l'accompagner. Afin que les anges puissent tourner sa face et qu'il puisse entendre la décision du Père pour la nation française.
Putain, je disais à Dieu, est-ce une folie de ma part? Est-ce une séduction de prier pour le président de la République? Et j'entends la voix qui me dit, non, mon enfant, je t'ai donné un cœur pour prier. Reçois ce cœur pour prier pour les âmes et non de critiquer la fédération, de critiquer ton pasteur, de critiquer les dirigeants, de critiquer Macron, de critiquer sa femme, de critiquer les sénateurs, les députés. Tu ne fais rien, tu n'es même pas dans la politique, tu n'es dans rien, mais tu critiques. Tu sais même pas le fardeau qui ont ces âmes sur leur cœur. Prie. Prie pour le maire. Prie pour les députés dans ton quartier. Prie. Prie. Prie pour ta voisine. Prie pour ton voisin. Prie. Prie pour la radio. Prie pour nous parce que des fois nous sommes fatigués. Prie. Prie pour nos enfants. Prie. Prie, nous, Dieu a mis ça dans nos cœurs, nous avons ça à cœur. Prie alors que nos enfants sont souvent délaissés parce que nous avons le cœur à l'évangélisation des âmes, le cœur pour vous servir, le cœur de pleurer pour vous devant le trône de Dieu. Prie, prie, prie pour les enfants des pasteurs, prie pour les enfants des laïcs, prie ce matin, priez. Prie. Une sœur m'a appelé, m'a dit, Michael, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu toi et ton mari. Vous êtes venus chez moi et il y avait un programme de prière. Et vous êtes venus prier. Quand la sœur m'a raconté le rêve, j'ai dit, n'importe quoi. Qui va s'occuper de mes enfants si je vais chez elle avec son mari? Qui prendra soin de ma famille alors que mon mari et moi, nous serons sur les champs de bataille? Qui? Je n'irai pas. Il m'a dit, oui, j'ai fait un rêve, Dieu m'a montré. C'est quel Dieu qui t'a montré? Et un mois après, j'ai pas été. Elle me rappelle, elle me dit, Michael, qu'est-ce que... Je t'avais dit quelque chose. J'ai dit, ma soeur, laisse-moi tranquille. Qui s'occupera de ma famille alors que je serai sur les champs de bataille? Qui s'occupera de mes enfants? J'ai dit, tu sais quoi, dans ma tête, j'ai dit, je vais consulter le Seigneur. J'ai fait ça en sujet de prière. Et un soir, j'arrive pas à dormir. Le Seigneur m'a dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, le souverain sacrificateur. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Tu sèmes beaucoup, mais tu ne recueilles peu. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu bois, mais tu n'es pas désaltéré. Pourquoi? Montez sur ma montagne, le verset 8, et apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il faut dire, frères et sœurs, je ne voulais pas y aller parce que je sais que dans ma communauté, dès qu'on dit délivrance, parce qu'elle m'a appelé pour venir faire des trucs sur la délivrance. Elle allait inviter à des groupes de gens, des personnes, des ceci, des cela, pour venir, pour que je parle de la délivrance. Et j'ai dit non, je ne viendrai pas, qui s'occupera de mes enfants. Mais Dieu dit,
Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. Ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu qui s'occupera de mes enfants. Et Dieu répond, Lévi dit à son père, Deutéronome 33, le verset 9. Deutéronome 33, le verset 8, il est écrit sur Lévi, il dit, que tu Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe sa parole, il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Béni soit sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires, que ses ennemis ne se relèvent plus. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'acclamons, nous te célébrons pour ces âmes que nous venons t'apporter en sacrifice. Les âmes sur ton autel ce matin, les noms que tu nous as donnés pour intercéder, nous les ramenons devant ton autel ce matin comme encens, comme holocauste, comme victime expiratoire pour être brûlés. Et que l'odeur de nos prières soit un parfum agréable à toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Les âmes que tu nous as confiées, les âmes que nous avons pleurées, les âmes que nous avons citées, les noms que tu nous as donnés, les projets, le projet de Haïti en faveur des orphelins, ces orphelins qui n'ont de quoi manger, qui n'ont rien, nous voulons les présenter devant ton trône en cet instant. Nous voulons te présenter RTA. Nous voulons te présenter ceux qui travaillent, ceux qui font 20 heures, 25 heures, 35 heures, 40 heures. Nous voulons te présenter la société Wikitech qui travaille sur cette radio actuellement, l'India. L'India, là où elle est en cet instant, il est 4 heures du matin chez elle, mais elle travaille sur la chaîne YouTube. Elle travaille sur la chaîne YouTube depuis à 1 heure du matin. Nous voulons te la présenter. Tu as dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Veuille arroser l'India. Veuille arroser la société Wikitech. Veuille arroser nos fournisseurs, nos hébergeurs qui sont au Canada, aux États-Unis, en France. Veuille arroser les donateurs, ceux qui donnent pour l'avancement de ton œuvre, ceux qui nous donnent un pain à manger. Veuille bénir ceux qui nous donnent un verre d'eau à boire. Veuille bénir ceux qui nous bénissent. Et veuille bénir aussi tous ceux qui nous maudissent. Veuille bénir toutes les petites mains qui ramènent de quoi pouvoir aux besoins de la radio 3 Anges. Veuille bénir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Veuille bénir les 10 euros, les 20 euros, les 200 euros, les 300 euros de tous ceux qui ramènent dans ton trésor, le trésor de la radio 3 Anges pour l'évangélisation de ton Saint-Nom. Veuille bénir ceux qui bénissent nos enfants. Veuille bénir ceux qui bénissent ton peuple.
Veuille bénir les dirigeants de l'Église. Veuille bénir les députés, les sénateurs. Veuille bénir la France. Veuille bénir le président Macron ainsi que sa femme. Veuille bénir les députés. En tous les ce matin. Veuille déjouer les attentats, les plans, les stratégies de l'ennemi pour détruire la nation française. Veuille bénir les dirigeants haïtiens. Veuille bénir les territoires non dits, comme dit le président, le premier ministre. Veuille bénir le peuple haïtien, un peuple en souffrance, un peuple souvent déclaré maudit. Veuille bénir la nation, cette nation en souffrance, piétinée partout où elle va dans le monde. Elle est ridiculisée, piétinée, pas respectée du tout. Veuille les bénir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, partout où les Haïtiens se retrouvent, où les Haïtiens sont considérés comme des maudits. Veuille les bénir en cet instant, parce que c'est ton peuple, c'est ton île, c'est ta nation. Veuille les bénir ce matin, veuille bénir leurs rues, veuille bénir leurs rues, veuille bénir leurs maisons, veuille les rassembler pour un retour au pays, un retour à la source, un retour au développement. Veuille bénir les Africains, veuille bénir les Malgaches, veuille bénir les Portugais, veuille bénir les Ukrainiens, veuille bénir la Russie, veuille bénir l'Ukraine, veuille bénir ce matin Gaza, veuille bénir Israël ce matin. Oh Seigneur, ton cœur dans cette guerre. Nous appelons ton shalom, nous appelons ton agapé. Nous appelons ton agapé. Veuille bénir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. Veuille bénir ces peuples. Veuille bénir l'Afrique, Togo, Mali, Belgique. Au nom de Jésus de Nazareth, fais couler ton eau sur ta nation, ton eau sur tes peuples, ton eau pour tes enfants. Jésus dit, ce n'est pas pour eux que je prie, mais je prie pour tous ceux que tu as donnés, tous ceux que tu m'as donnés, Père. Veuille étendre le territoire de la radio, veuille étendre le territoire de la radio, veuille étendre encore le territoire de la radio, veuille étendre encore et encore le territoire de la radio Trois Anges. Au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. S'il y a quelqu'un qui souhaite soutenir la radio, la personne peut le faire directement, soit en nous envoyant un RIB par la poste, ou soit en faisant un virement directement sur le compte de la radio qui sera affiché. Si quelqu'un veuille bénir un autre ministère, allez-y, bénissez le ministère indépendant. Bénissez les âmes qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Si vous avez aussi un projet à cœur, un projet d'évangélisation, un projet de travailler, un projet d'entrepreneuriat, n'hésitez pas non plus à confier ce projet entre les mains de Jésus.
accompagné jusqu'à mon tour pour chacun à s'emporter. Partager les plats de ceux qui sauvent, encourager tous ceux au-dessous. Il y a tant de raisons que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que par l'amour je peux combler. Je décide une œuvre d'humanité à continuer. Votre œil durant accompagné et aimé. Dans de l'idée de cheveux de joie développée à redonner. Il y a tant d'amants raisons que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que par l'amour je peux compter. Toi que je t'aime, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que je t'aime, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Qui a compris les besoins de moi. Qui par mon sang, besoin est pour moi. Je dessine où j'avais besoin que tu sois mon témoin. Mon témoin. J'avais besoin que tu marches sur mes trains. Il y a quand même un raison que l'amour seul libéré. Il y a tant de cœurs brisés. Moi, l'amour, je peux compter. Toi que je t'aime, écoute ton mandat. Duquel tu es sentinelle. Pour toi, papa qui a grandi, laisse-toi de moi. Pour toi, papa qui t'a ton sang, laisse-toi pour moi. Pour toi, papa qui a grandi, laisse-toi de moi. Oh, toi, papa qui par mon sang, laisse-toi pour moi. Je laisse.
Je vous invite à prendre une petite minute pour prier. Une petite minute seule pour prier.
Amen, amen, amen.